Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Achat Manga, je pense que vous commencez à être habitués à ce format sur la chaîne. À chaque début de mois, on essaye de voir un petit peu le tour de ce qui a été acheté. Franchement, je pense que c'était plutôt calme ce mois-ci. Je pense que ça va être pire au mois de novembre-décembre, à chaque fois avec toutes les sorties coffrets et toute fin d'année où les éditeurs se font plaisir et nous font plaisir. Ça commence à être compliqué. Bon, déjà, mea culpa sur deux petits oublis que je vais rectifier maintenant sur le mois dernier. J'ai totalement oublié de vous parler de ceci. Le tome collector de Détective Conan, le tome 100, tout de même, hein, il fallait quand même le notifier, donc c'est important. C'est le centième tome de la série, ça fait un petit moment qu'elle existe. Moi, je regardais ça quand j'étais gosse sur France 3. Hein, à chaque fois qu'il y a Détective Conan qui passait, je regardais à fond. Et là, maintenant, disons que je perds pas espoir. Me cassez pas ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Je ne perds pas espoir de tomber un jour sur un lot. Un lot assez conséquent de plusieurs tomes à 2 € pièce, 1 € pièce, pourquoi pas, de au moins, au minimum 50 tomes. J'aimerais beaucoup ça avec une qualité propre, et si c'est possible du coup, et après je pourrais vraiment me lancer dans la série, mais commencer aujourd'hui 100 tomes au prix neuf, c'est délicat, surtout avec les prix qui augmentent continuellement. Je me suis aussi pris le tome 9 de Spy X Family. Alors, celui-là en plus je l'ai oublié, totalement débile parce que j'ai 2 tomes de celui-ci, je pense que la majorité d'entre vous savent pourquoi, je vais vous montrer ça tout de suite. Non pas une, mais 2 jaquettes limitées qui nous étaient envoyées. Alors, c'est une chez l'Espace Leclerc, si vous ne le saviez pas. Celle-ci à trouver aujourd'hui est vraiment compliquée. En revanche, si vous voulez l'autre, qui est de mon point de vue beaucoup plus jolie en plus, c'est au Comptoir du Rêve. C'est celle-ci. Voilà, hop, je vérifie que oui, ça c'est bien zoomé. Je la trouve vraiment très jolie, donc si vous voulez vous faire plaisir, pour l'occasion, le Comptoir du Rêve a ouvert leur site internet au moment de la sortie de ce tome de Spy X Family. Petit instant goodies avec le film Dragon Ball Super Hero, un petit peu long, où il y avait ceci à récupérer lors de l'avant-première, donc une petite carte postale et une petite place de cinéma, une fausse place de cinéma. Je pense qu'ils vont prendre l'habitude de le faire, il avait fait avec JJK aussi de mémoire. Le film était franchement sympathique, ça va vous toucher, surtout si vous êtes amoureux de la période Dragon Ball. On oublie les CGI au bout d'un moment, c'est vrai que voilà, on ne se retirera pas le fait qu'il aurait pu être beaucoup plus beau que ça, et il n'est pas clairement pas parfait là-dessus. Ça reste voilà, après des power-ups de transformation, mais ce qui est vachement intéressant, c'est que ça ne se centre pas sur Goku et Vegeta, et ça fait plaisir. Autre petit goodies que je me suis fait faire moi-même, mes propres marque-pages, vous avez bien entendu, donc je vous les montre vite fait, l'avant et l'arrière. Hop, j'essaie de cacher mon visage pour que ça mette le mieux le net. Donc voilà, donc des petits marque-pages, donc si vous me croisez un jour, n'hésitez pas. Je pense que j'en aurai sur moi normalement. Et pareil en convention, n'hésitez pas, surtout là où vous pourrez certainement me les demander d'ailleurs. Et naturellement, Bazar du Bizarre de Rouen, je vais leur en donner, et ils en auront très bientôt. J'étais à la Chibi Rouen, il y avait un stand, franchement, qui est très cool, avec plein de fioles partout. Ce genre-là. Donc ça, si vous connaissez pas, c'est le Seigneur des Anneaux. Et en fait, vous pouvez mélanger les fioles. Donc là, celle-ci, elle est pas forcément visible à fond, mais normalement c'était... Et en fait, ça se transforme un peu, le liquide, et en fait, ça redevient après un peu naturel. Et surtout, je vous montre... Et je trouve ça incroyable. Je vais vous baisser un peu la lumière sur le côté. Regardez-moi ça. C'est super beau. Donc la lumière d'Elendil, c'est Rezano, hein, si vous connaissez. Hein. Waouh, avec l'araignée. Je la trouve vraiment super belle. Donc voilà. Donc si vous avez envie, d'ailleurs, je pense que je dois avoir la petite carte de visite quelque part. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par ça, je pourrais... Alors pour ceci, ça va être compliqué de ce que j'ai compris. Hein. Je sais pas. Voilà, on a parlé avec le vendeur. J'ai l'impression que pour ceci c'est compliqué. Mais ils font ça pour de l'Harry Potter et compagnie. C'était vraiment un stand qui était vraiment très sympathique. Donc voilà, si vous avez envie d'y jeter un œil, je pourrais vous retrouver le nom et vous le donner dans les commentaires. On a remis un petit peu de lumière. Donc on va commencer, comme d'habitude, un peu, je classifie par éditeur. Donc d'abord les éditeurs où je n'ai pris qu'un seul tome, il y en a quelques-uns. Donc on a du Noévé Graphics, où pour le moment je n'ai pris que le Nagatoro Deluxe pour être tranquille. Et je l'ai pas encore trouvé, je sais pas où est-ce que je peux la trouver pour l'instant, mais il me faut le tome 2 de Wandance avec la jaquette limitée. Wandance qui est un très bon manga, entre parenthèses. Le tome 6 de Kowloon, chez Kana, naturellement, hein, Kowloon c'est vraiment incroyable, je vous le dis depuis le début où je l'ai commencé, c'est vraiment très très bon comme série. Je ne peux que vous la recommander. Chez Kion, est-ce que c'est étonnant? Le collector de Frieren, le tome 5, naturellement. Plutôt sympa les illustrations à l'intérieur, d'ailleurs, dans le calendrier. Mais bon, ça vaut peut-être pas le calendrier qu'on se tape chez JJK ce mois-ci. Mais ça, on en parlera le mois prochain. Je l'ai pas encore débistorisé, mais j'ai été tapé de l'œil par un tome 1. Coffee Moon, tome 1 chez Doki Doki, en cadeau un portfolio d'illustrations. Bon, je dois vous avouer que c'était pas ça qui m'avait attiré à la base, c'est que pendant la semaine, j'ai vu plusieurs fois l'éditeur poster des planches, et d'autres personnes aussi en poster, et je trouvais ça très beau, et je me suis dit, allez, on va le tenter, on verra bien ce que ça donne. Là, on passe à 2 tomes par éditeur, attention, on ne rigole plus. Chez Komiku, nous avons, du coup, Faraway
Paladin, que je continue toujours, un très très bon manga isekai, un petit peu différent des autres, donc je vous le conseillerais pour aller un peu plus loin. Et naturellement, le petit one-shot de l'enfant et le maudit, vous savez que j'adore cette série, elle est vraiment très bonne. Et malgré que je l'adore, et que je me suis même acheté le coffret japonais avec le film, et ce tome-là d'ailleurs qui est dedans, je l'ai toujours pas vu, honte à moi. Chez Kurokawa, 2 tomes aussi, donc le tome 8 de Demon Slave, mais aussi le tome 7. Je me suis rendu compte en l'achetant que le tome 7 ne me disait rien, donc je me le suis pris, et puis du coup je me lirai les deux en même temps. Une réception qui me rend toujours aussi triste, même si le mois prochain j'en reçois encore, mais les tomes 61 et 62 de Kingdom, forcément, chez Meian. Voilà, donc je reste toujours triste à me dire que vraiment la fin, ça arrive bientôt, enfin la fin, pas la fin du manga, mais la fin de mon abonnement arrive vraiment à son terme, et j'ai pas envie. 3 tomes pour cet éditeur, avec le Glénat, le Dr Stone, le tome 22, nous avons, c'est très très bon je trouve, Shangri-La Frontière, je m'éclate vraiment. Encore une fois, je m'éclate beaucoup parce que voilà, j'ai fait pas mal de MMORPG avant, je joue toujours autant aux jeux vidéo. Je m'y retrouve vraiment beaucoup parce qu'il y a plein de références de choses qu'on a toujours voulu en tant que joueur, avec les quêtes secrètes et compagnie. Et on attend ce genre de jeu en fait dans le futur. On les veut, ça envoie du rêve tellement. Et ensuite Shadows qui continue tranquillement et un petit peu discrètement, je trouve pas que grand monde en parle, avec son tome 9. Et Shadows, je dois vous avouer que c'est ce manga que j'en attendais pas grand chose au début, et puis plus on avance, plus les mystères et tout, enfin c'est super intéressant. Termine avec un dernier éditeur, Pika Édition, je suis assez surpris, 5 volumes, quand j'ai pris les tomes que j'ai achetés ce mois-ci, je fais, tiens, autant que ça? Ok, pourquoi pas. C'est vrai que j'avais totalement oublié cette série, je vais pas vous mentir, parce que j'ai l'impression que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu de tome, mais le tome 12 de Drifting Dragons, petite série complètement chill et totalement agréable à suivre, j'étais assez surpris parce que j'avais totalement oublié cette série, en fait, je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Peut-être parce que j'ai pas lu le tome 11 et 10, parce que malheureusement ça se lit très vite, je trouve. Et je les avais mis de côté pour pouvoir en lire plus d'un coup. Donc là, tome 12, ça me fait 3 tomes à lire, je trouve que c'est pas mal, donc je vais reprendre tranquillement. Le tome 11 de Blue Period, très très bonne série aussi, hein, ça j'aime beaucoup. Le mec est tellement passionné, vraiment, vous êtes à fond dedans, vous le suivez, vous êtes absorbé par ce personnage. Le tome 6 de Fortnite of the Apocalypse, je l'ai feuilleté vite fait, on arrive enfin là où ils doivent arriver, et ça a peut-être enfin commencé, parce que le manga pour l'instant est quand même très calme, je dois vous avouer que je suis un petit peu déçu par rapport à Seven Deadly Sins, mais bon, l'univers, tout ça, j'arrive pas forcément à m'arrêter, je suis juste un pur produit de consommation. Black Box, tome 4 déjà, alors je suis assez surpris par ce tome, parce que tous les tomes de Black Box sont très directs, ils vont très vite dans le tas, et on conclut très vite des arcs dans chaque volume, et celui-ci ne le conclut pas. Je suis assez surpris, et là où je me dis que le tome 5 va sûrement conclure, je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que ça se termine en 6 tomes, et du coup qu'est-ce qu'ils vont faire pour ramener de l'intérêt sur la suite du personnage? On va voir, je vais me laisser surprendre, de toute façon j'adore l'auteur, donc une fois que ça sera terminé, je pense que je dirai sur Soul Keeper, je sais pas si certains d'entre vous le lisent, en tout cas n'hésitez pas à me donner votre avis, mais ça sera certainement sur cette prochaine série. Et enfin, un tome 1 qui est pourtant pas si récent que ça, hein, il est très très vieux même, j'ai envie de vous dire, chez Pika Édition. Il s'appelle Feu, ce tome-là, tome 1 de Dreamland. Donc pourquoi je me suis pris ça? Alors, ça fait tellement longtemps qu'on me parle de ce manga, le manga français par excellence, celui vraiment qui est un petit peu derrière, on va dire, Radiant en termes de popularité, mais qui est celui vraiment qu'il faut lire et qu'il faut vraiment s'intéresser et tout. Ça, les ont dit, en plus l'année dernière il y a eu l'artbook et tout, c'est vrai que quand j'ai vu l'artbook, j'ai vu les dessins, j'ai fait... c'est pas mal ça quand même. Mon libraire m'en parle tout le temps parce qu'il adore le manga, mais il adore aussi l'auteur, parce que c'est un bourreau de travail, etc. Il m'en parle tout le temps dans des termes très sympathiques en tout cas, et même au niveau d'un tome, je sais plus lequel, où il me dit tout le temps, il l'a retravaillé à 0, pour X raison, je sais même plus pourquoi, mais il l'a retravaillé à 0 parce que finalement ça lui plaisait plus quand il est rentré, il a redonné à l'éditeur un truc complet, mais pourquoi t'as changé? Ils relisent, ils font ok d'accord, on va changer. Je trouve ça incroyable le mec en vrai là-dessus, et c'est une édition remaster, donc ça veut dire qu'il a redessiné toutes ses planches, et là je me suis dit, ok, vas-y, on va le tenter, il va faire ça pour le tome 1, 2 et 3, et force est d'admettre que je l'ai lu, et très beau taf. Très beau taf sur le dessin, très beau taf sur l'histoire. Franchement, je me suis laissé emballer instantanément. C'est pas le meilleur lancement de manga, c'est pas la meilleure histoire du monde en tout cas. Mais ce synopsis, cette première partie, ça m'a donné envie d'aller plus loin, très clairement. Il y avait des idées à l'intérieur que j'ai trouvé vraiment super cool et super intéressantes. Je me suis retrouvé dans un manga shonen, je vais pas dire classique non plus, parce qu'il faut pas déconner, mais je me suis retrouvé dans des codes
qui me font plaisir à moi en tant que lecteur manga japonais, qui ont été très bien retranscrits, je trouve, dans un manga francophone. Ça me fait plaisir toujours de découvrir des mangas français. En vrai, j'ai beaucoup de mal à sauter le pas. Et quand je saute le pas et que je suis agréablement surpris, j'en parle avec voilà, beaucoup de contentement. J'ai aucune idée de si ce mot existe, mais c'est pas grave. Et j'ai envie de vous montrer une planche, au moins. Enfin, un bout de planche, parce qu'en fait c'est tout un chapitre, mais que je trouve vraiment super intéressant. Ça se passe dans le noir, et je vous montre ça. Voilà. Je trouve que le boulot, principalement sur ce chapitre-là, était vraiment super beau. Il est même pas fini en plus, si je dis pas de bêtises. Oui, non, il est pas terminé techniquement. Donc on va avoir la suite. Donc j'ai hâte avec ce tome 2. J'ai hâte avec ce tome 2, puis avec ce tome 3. Et je verrai le tome 4 comment il est dessiné. S'ils ont prévu peut-être de faire un remaster de la suite, ou pas, je ne sais pas. Mais ça me met... je suis content en fait. Je suis content de lire un bon manga français. Ça me fait plaisir. Donc voilà, je voulais le partager avec ma joie, etc. Voilà, une toute petite dernière chose, si vous l'avez pas vu, la semaine dernière j'ai sorti une vidéo Halloween qui ne marche absolument pas parce qu'en fait elle a été restreinte par YouTube et je pense qu'elle n'a pas été assez diffusée. N'hésitez pas à aller la voir, ça parle de John Chihito, ça parle de Tomie. C'est une des vidéos que j'ai le plus travaillé depuis le début de la chaîne, très clairement j'en suis extrêmement fier, je vais pas vous mentir, et j'aimerais beaucoup qu'elle soit vue, et je vois que des commentaires positifs et des réactions positives autour de cette vidéo, et ça me saoule qu'elle soit pas plus vue que ça. Donc je vous encourage à aller la voir, merci à vous si vous y allez, et n'hésitez pas à la partager, ça me ferait vraiment très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Enfin voilà, je vous embête pas plus longtemps, n'hésitez pas à partager, liker la vidéo, laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bonne lecture à vous, abonnez-vous, salut!